vas-y, je t'en prie. Alors, qu'est-ce qui me bloque à appliquer le process à la lettre? Oui, Euh, c'est parce que, alors, moi, j'ai une personnalité toujours un peu, je sais pas si on peut appeler ça rebelle ou expérimentateur. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose du style ça, il ne faut pas trop le faire, ça ne marche pas bien, il faut appliquer ça à la lettre. En fait, j'ai cette envie à chaque fois de tester par moi-même, de faire l'erreur moi-même pour me rendre compte et me dire, ah, effectivement, Mathias, ça ne marche pas. Et d'accord. donc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est une rébellion ou vouloir faire l'erreur moi-même. Mais je sais que dans beaucoup d'aspects de ma vie, je le fais même au travail et parfois c'est un peu handicapant d'ailleurs au travail où on n'a pas trop le temps de faire des erreurs pour jouer, quoi. D'accord. Et si tu remplaces le terme erreur juste par expérience, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour moi, c'est beaucoup mieux de dire même expérience parce que c'est vrai que erreur, c'est qu'est-ce qu'une erreur, quoi. Au fond, c'est une expérience. Mais je sais que dans le cadre du coaching, Oui, euh, des fois, ça me pousse à ne pas trop respecter le process. d'accord. Est-ce que tu as compris le sens du process? Est-ce que tu as compris euh, l'idée derrière l'idée d'entrer dans le process? Sans que ce soit une injonction, sans que ce soit... c'est une proposition parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu comprenais le pourquoi, est-ce que tu l'accepterais davantage? Alors, le process, j'ai compris que c'est, c'était un processus qui marchait, hein, bien sûr. Si on l'applique à la lettre, c'est quelque chose d'approuvé et qui marche. Hmm. Euh, je pense que je l'ai pas encore à 100% assimilé fluidement, vraiment intégré comme si j'étais un pro, quoi, pour me dire, ah oui, ok, de toute façon, D'accord. c'est comme ça. Vous êtes peut-être raison sur ce point-là, oui. Hmm, hmm. D'accord. Donc, effectivement, est-ce que toi, tu as besoin, peut-être, hein, peut-être, ton besoin est de comprendre ou d'adhérer avant de pratiquer. C'est une façon de fonctionner. Ou alors, ou alors tu t'autorises à expérimenter ça. Tu vois, qui au demeurant n'est ni bien ni mal. C'est ta façon de fonctionner, à la condition qu'à un moment donné, tu acceptes aussi d'entrer dans le process. Oui. Tu vois? C'est OK. Donc, selon toi, c'est une de tes résistances. Oui. D'accord. Tu vois autre chose? Euh, non, non, parce qu'à part ça, j'ai pas particulièrement d'autres résistances pour appliquer un processus. D'accord. C'est vraiment ça l'essentiel. D'accord. OK. Stéphanie, Alors moi, je pense que ma difficulté principale, c'est lié à une peur. hmm, Et c'est la peur de ne pas savoir. Et c'est très paradoxal parce que dans le sens où je le sais et je comprends très bien la logique du process et ses objectifs, mais je suis encore à ce moment où, parce que je démarre, c'est cette peur de ne pas savoir qui hmm, du coup me sape ma confiance et j'y vais pas, en fait. C'est le problème, je pense. le Euh, et, paradoxe, oui. et dans par exemple, quand je réfléchissais tout à l'heure dans tu vois, le coaching que tu as montré tout à l'heure où j'avais dit à Véro ce jour-là, je lâche les fiches, je fais le saut comme a dit Anita.
mais parce que, voilà, je pense que ce que j'ai fait, aller vite, ça traduit ça aussi. C'est ça. Je veux vite en finir. Oui, oui. Ouais, vite, vite, il faut que je maîtrise le truc. Si, ça va aller, c'est bon. Et non, en fait, c'est cette peur-là qui du coup, freine, je pense, une assimilation tranquille de quelque chose, je pense, qui a tout son sens. Et quand je le fais, je vois que ça va bien. Et quand la peur est là, qu'elle s'exprime, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver si selon toi, hein, tu plantais le truc Bah, je pense que justement, moi, j'ai grandi avec cette croyance que se tromper, c'était mal, que ça remettait pas en question seulement le fait de se tromper, mais que ça me remettait en question moi-même en tant que personne. ailleurs? Et donc, c'est quelque chose, c'est quasi, même en l'ayant identifié, je pense que je l'ai pas tout à fait alchimisé encore. Je pense que ça vient toucher cette fragilité-là chez moi qui est quasi existentielle, quoi. Si je me trompe, voilà, c'est ça qui me met en difficulté. Et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, hein, la peur de ne pas savoir, de ne pas répondre, de ne pas bien répondre. Ou, voilà, de pas... Et alors, ma question, elle reste entière. Ouais. Aujourd'hui, dans ce contexte de bac à sable, où effectivement, c'est un laboratoire, où effectivement, il n'y a aucune conséquence possible. C'est vrai. Où effectivement, il y a un filet, puisque nous travaillons ensemble et que... Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Qu'est-ce qui pourrait représenter un danger pour toi, le danger de te tromper? Et quelles seraient les conséquences? Non, aujourd'hui, si tu mets à jour tout ça. D'abord, il n'y a pas de danger. La seule chose qui pourrait m'arriver, c'est d'apprendre. Voilà, d'apprendre et de justement de cette... bah voilà, comme tu vois aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Tu m'as dit, voilà, état d'être, c'est pas l'entretien de coaching, c'est la motivation, c'est comme ça que ça marche. Ok, bah je me suis plantée là. Je pense que tu vois cette entrée en matière, a priori, je ne la ferai plus. Et donc j'ai appris de m'être plantée après avoir sauté. Et tu vois, et ce qui est génial dans votre groupe, hein, dans ce groupe, tu vois, tu donnes une indication à Mathias, et Mathias t'en donne une en disant, moi j'ai besoin d'expérimenter par moi-même. Ouais. C'est un peu l'opposé en fait. Non, mais c'est la paire. Ouais. C'est la paire d'opposés qui est ensemble. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Ouais. Expérimente. Il ne peut rien se passer de grave. Il y a un filet, on débrief. Alors, ce qui ne veut pas dire, mais ça, je vous fais confiance, de toute façon, vous êtes hyper consciencieux, ce qui ne veut pas dire que ça ne demande pas, tu vois, de l'implication du travail, parce qu'à un moment donné, le filet va disparaître, tu seras un vrai client, etc. Mais on n'y est pas encore. Tu vois que je disais hier à Emmanuel, voilà, si tu décides de faire un bébé et tu dis, voilà, je vais le faire en 6 mois, c'est pareil. Tu peux le faire, mais il ne va pas être en bonne santé. Donc, voilà, prends le temps dont tu disposes là dans le programme, profites-en pour surfer, justement. Tu vois, prends des chemins de traverse, essaye. Ouais. C'est vraiment la paire d'opposés. C'est ça qui est génial. Et je vous encourage à travailler aussi en binôme, hein, pour changer de... On ne l'a pas encore fait avec moi, je n'ai pas encore travaillé voilà. avec Mathias. Et vous allez apprendre aussi l'un de l'autre. Et pour ce qui te concerne, Stéphanie, est-ce que tu en es sûre qu'il n'y a pas de danger? Est-ce que tu en es sûre?
Oui, j'en suis sûre qu'il n'y a pas de danger. Hmm. Tu le sens? Ben, je le sens, alors oui, je le sens. Après, je vois où tu. Enfin bon. C'est. Comment dire? Oui, je sens qu'il n'y a pas de danger. Je. Zéro danger. Zéro danger. Voilà. Ah, à l'école, on va pas te mettre une bonne note ou une mauvaise note. Personne va te juger, personne va te juger. Voilà. Mm. Voilà. Tu es adulte Mm. et personne va t'adouber ou non. Mm. Tu seras obligé de rien. Donc, vas-y. Il y a zéro danger. Zéro. Mais ça, c'est important que tu le sentes bien, hein. Tu vois, parce que bon, le mental, il va dire, bah non, il n'y a pas de danger et tout, machin, et ça te chope à un moment où. Oui, non, mais c'est pour ça que je souris parce que en fait, je sais qu'il y a, oui, mental, oui, Ouais. l'intellect te dit non, il n'y a pas de danger. Ah. Donc, Mais ça serait vraiment, toi, fais-toi des wash it. Vas-y, ouais. Mm. vas-y. Vas-y, comme si personne te regardait, tu vois. Mm. J'imagine que tu danses toute seule devant ton miroir. Ça Oui, ça t'arrive. arrive. Bon, bah voilà, vas-y. Mm. Libre de le faire et ce groupe est suffisamment conscient et éveillé Mm. pour le faire. Vas-y, c'est l'endroit idéal. Tu veux dire autre chose? Non, je pense que, à part que c'est utile de passer par cette étape-là aussi, de ce travail-là. Mm. Je pense que j'avais peut-être besoin aussi de passer par ce moment cette possibilité de le déposer. C'est ça. Donc, merci. Mm. Mm. Et surtout, là, je m'adresse à l'ensemble. Surtout, dégagez-vous du résultat. Pas maintenant. Mm. Vous n'êtes pas concerné par le résultat maintenant. Vous êtes concerné à faire du bac à sable. D'accord? Vous n'êtes pas tenu d'avoir des résultats. Pas maintenant. Trop tôt. Ça n'a rien à voir dans le programme et à ce stade. Mm. D'accord? Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas. Allez-y. Comme si le résultat importait peu. D'accord? Mm. Ça aussi, c'est à intégrer. Moi, je ne vous demande pas de dire oui, 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 non, non. Je vous demande de le prendre là. Voilà, j'y vais. J'y vais. Allez-y. Personne ne vous juge, personne n'évaluera quoi que ce soit. On débriefe ensemble. On met toutes les pièces du puzzle, on les démonte, on les remet à sa place. Et c'est pas un concours. Hein, il y a pas. Donc, dégagez-vous de tout ça. Vraiment. Et amusez-vous. On apprend mieux en s'amusant. Mm. Et pour s'amuser, il faut beaucoup de rigueur. Mm. Véronique. Ouais. Alors moi, Anita, la résistance, elle était vraiment au début, dans le sens où j'avais un peu peur de perdre ma casquette. Pour que tout le monde sache bien, je propose des prestations d'accompagnement auprès d'un public adulte et jeune. Et du coup, c'était plus une peur que que le process de coaching vienne tout mélanger en fait. Donc, D'accord. la peur de perdre ma casquette, si tu veux. Mais finalement, c'est vite passé et j'ai compris l'intérêt de la démarche et j'ai compris que ça pouvait être complémentaire. Et du coup, moi, c'était un peu l'inverse. J'étais trop scotchée au déroulé et il fallait que je maîtrise. Moi, j'ai toujours besoin de maîtriser. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours besoin de bien faire et la volonté de bien faire. Et du coup, je m'en suis rendu compte avec un bac à sable avec Mathias, je crois, si je ne me trompe pas, où j'étais trop scotchée au truc, j'étais pas à l'écoute. C'est Et ça. je me dis, non, mais là, laisse tomber, quoi. C'est Donc, moi, ça.
plus la démarche prendre de la hauteur, me laisser imprégner par le process, parce que je trouve ça chouette et hyper intéressant et j'ai envie d'y aller. Mais c'était, tu vois, c'était plus la crainte au départ que ça vienne me brouiller les pistes, en fait. J'entends. Voilà. J'entends. Oui, oui, tout à fait. Et à cela, je me permettrais d'ajouter qu'il y a un temps d'infusion. Ouais. Tu vois, il y a un temps d'infusion et c'est pour cette raison qu'on y est revenu à plusieurs reprises. Il y a un temps d'infusion. On a planté une petite graine. C'est pas l'entretien, c'est pas du jour au lendemain que tu comprends son sens, que tu comprends son processus. Et il est effectivement, je comprends, hein, Mathias, ton besoin de remettre en question et c'est OK. Et le connaître sur le bout de doigt. Alors, peut-être que tu n'aimes pas ce terme de façon scolaire, etc., mais ça t'appartient. Mais c'est ça. L'avoir sur le bout des doigts de façon scolaire, académique, tout ce que tu veux, c'est une étape incontournable pour pouvoir s'en détacher. Tu vois, c'est comme tu vas regarder un discours, que ce soit au César ou je ne sais pas quoi. Bon. Tu vas te dire, ah là là, quelle belle improvisation. Non, non. L'improvisation, si tu veux donner l'illusion d'improvisation, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Par cœur ton discours pour pouvoir t'en détacher. C'est ça le secret de l'improvisation. Là, c'est pareil. Tu n'improvises que dès lors que tu connais le truc par cœur, sur le bout des doigts. Et après, tu t'en détaches. Mais partir sans filet, comme ça, en impro total, sans savoir ce que tu fais, ça donne ce qu'on a regardé ensemble, des bacs à sable. OK ? Et donnez-vous le temps de laisser infuser. Ça fait beaucoup d'infos, de connaissances. Vous avez par ailleurs vos métiers. Oui. Et puis, comme je vous ai dit l'autre soir, vous êtes dans la problématique du changement. Il va falloir que je désapprenne certaines choses. Et ça aussi, ça prend du temps. Que je désapprenne des tics de langage, que je désapprenne les questions négatives, etc., etc., etc. Oui. C'est ça, Véronique. Peur de perdre ta casquette. Alors que tu apportes de la valeur à ta casquette. Et cette alchimie-là, c'est toi qui vas la faire. C'est toi qui vas la faire. Ouais. Et pour la faire, il est essentiel de vraiment bien connaître le process et savoir comment tu vas le conjuguer. De savoir ce que tu maîtrises justement pour pouvoir l'utiliser peut-être différemment. Tu vois. Et c'est très intéressant de les avoir identifiés comme ça, vos résistances. T'en vois une autre, Véronique? Non, mais globalement, ça me permet de mettre des mots sur le fait qu'il faut que je m'autorise davantage à être dans l'impro, même s'il y a un process à respecter. Mais dans l'impro, c'est dans le sens où que j'arrête de vouloir être parfaite, quoi. C'est juste ça. Mais ça fait longtemps que ça me poursuit. Hein. C'est ça. Parfaite ou rien. Donc, voilà. C'est ça aussi, je l'attendais, celle-là. Parfaite ou rien. Et oui, bien sûr que ça demande un travail. Ouais. Et d'être patient et d'accepter que ça prenne du temps, en fait. Mais oui. Donc, voilà. Si tu prends le temps comme un allié, c'est OK. Maintenant, si tu veux aller plus vite que le temps d'infusion, ça va se bousculer. C'est ça. Voilà. Et à la fois, si tu as besoin d'expérimenter comme ça, vas-y. Alors, la seule chose, moi, j'ai pas de projet pour vous, hein, parce qu'avoir un projet, ça porte un nom. Hein. Voilà, ce sont juste des propositions. Si vous sentez que c'est plus fort pour vous d'expérimenter un process à votre façon, etc., c'est OK. Sauf
Donc à ce moment-là et à cet endroit-là, il se passe quelque chose de l'ordre du timing. En gros, vous êtes en train de perdre du temps. Mais perdre du temps, prendre le temps, il y a quand même une différence. Perdre du temps, c'est-à-dire perdre du temps et ça signifie aussi se décourager, se démotiver, ah, ça ne marche pas, etc. etc. Tu vois. Donc, moi, j'insiste sur le fait d'à la fois prendre le temps et pour profiter de ce temps et le mettre à profit et que ce temps soit constructif, d'entrer dans le process sans se poser de questions. Et à la fois, ça touche aussi votre confiance. Parce que c'est un métier qui permet énormément de liberté, énormément de possibles, et à la fois qui est tenu par des process. Donc, de trouver votre part de singularité à l'intérieur d'un process qui, lui, est fixe. Vous voyez ce que vous dites là, Anita? Je pense que c'est ça qui me faisait un peu peur, c'est que si je suivais, j'avais peur en fait que avec votre process à la lettre, en fait, je suis personne, quoi. Je suis juste Anita numéro 2. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que c'est votre process et qu'il est éprouvé. C'est ça, je sais. Tu iras visiter tu iras visiter ta réactivité en rébellion. Tu vois, je pense qu'il y a des choses à travailler aussi parce que tu es en rébellion face à un système scolaire, bien que ce soit toi qui aies fait le choix, bon, tu as considéré que c'était un mauvais choix, etc. Donc, tout ça, ce sont des réactions, tu vois. Réagir, ça veut dire agir de nouveau face à quelque chose, face à une chose avec laquelle tu n'es pas encore au clair. Tu vois, tu as une allergie à un système scolaire qui ne t'a pas rendu heureux, qui ne t'a pas apporté satisfaction, qui t'a fait souffrir, etc., etc., sachant que tu as fait ce choix, même un choix prématuré, tu n'étais pas en mesure de le faire et tout, mais c'est la réalité. On ne va pas refaire l'histoire. Donc, je comprends que tu aies pu voilà, remettre en question. Et en fait, la clé de ta singularité en tant que futur coach, la clé, tu vas la puiser dans ce process que tu intégreras et que tu restitueras à ta façon. C'est ça, oui. Mais tu ne vas pas inventer la roue. Non, bien sûr. Tu vois? Mais tu peux, si tu en as envie, sens-toi libre de le faire pour pouvoir revenir au process. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Sens-toi libre de le faire comme tu le sens. En prenant le risque de perdre un peu de temps, en prenant le risque de te prendre 2-3 murs, mais si tu as besoin de ça, fais-le. Il n'y a pas tu vois, c'est pas interdit. Si c'est ta façon à toi d'intégrer, fais-le. Tu vois? J'ai compris que tu as besoin d'exister au travers de qui tu es, tu vois, dans cette singularité. J'ai compris. Mais ta singularité, tu vas la mettre au service de quoi? Oui, mais j'ai compris aussi que il faut d'abord que j'intègre vraiment le processus avant de pouvoir Il faut rien. faire le Non, non, cap. il faut rien. Il faut rien. Tu choisis d'intégrer le processus. Il faut que tu choisisses. Tu n'es pas obligé. Tu vois, c'est un choix qui t'est proposé, Mathias. Justement, comme on n'est pas à l'école, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ta petite amie. Il faut rien. Tu dois rien au process. Que tu fasses un choix, que tu te dises, moi, Mathias, je choisis de me mettre dans le process pour
exercer avec ma nature, avec ma singularité, avec mon énergie d'étudiant fâché contre un système ou, tu vois, en m'adressant à des étudiants qui se sont plantés, etc., etc. Tu vois, Mathias? Ouais. Et si tu le dis différemment, ça va t'offrir des possibilités. C'est que tu choisis de le faire. Ça te parle? Ouais, je choisis de le faire, ouais. Tu vois? Et te préoccupe pas euh, ton côté rebelle, tu vas pouvoir le mettre dans tes coachings, dans tes accompagnements. Personne ne te l'enlèvera, ça, tu vois. Ok, d'accord. Eh ben oui. Mm. Tu vois autre chose? Non, non, non. Ça fait du bien d'en parler aussi, mais Ah oui. Mm. Emmanuel, Tu veux peut-être finir avec Véronique, tu avais peut-être quelque chose d'autre à Non, dire? non, non, Non? non. J'ai conclu et c'est vraiment ça, c'est de choisir d'en se mettre dans le process et d'accepter ce qui va arriver. Et je suis persuadée qu'on va mettre notre singularité ensuite dans ce qu'on va faire. Ça, j'en suis persuadée aujourd'hui. et quel que soit le métier, Véronique, Ouais, tu vois, tu as un grand chef étoilé, tu as suivi des process, puis après tu as fait à ta façon. mm, Mais tu as les techniques, tu as ce qui fonctionne, tu as la peinture, c'est pareil, la musique, c'est pareil. Tu apprends le solfège de façon classique, de façon scolaire et de façon académique, et après tu joues ce que tu veux. mm. C'est exactement la même chose. C'est bon, Véronique. Ouais, ouais, merci. Emmanuel, Oui, alors moi, j'ai pas travaillé dessus cette semaine, mais par contre, comme j'étais avec toi hier, il y a les choses qui sont ressorties par rapport aux résistances. aux résistances. Donc, moi, mes résistances, c'est de vouloir contrôler, Mhm. de savoir faire, de contrôler. Donc, mais c'est de lâcher prise. C'est surtout du lâcher prise. Et puis d'accepter qui je suis, avec mon côté humain, mon côté, voilà, qu'on ne peut pas tout contrôler, tout n'est pas dans des cases. Et voilà, de le faire avec voilà, de choisir de faire le processus de le choisir et après de le faire avec ma singularité, avec ma personnalité et sans me mettre des objectifs Trop élevé. trop élevés. Oui, c'est le meilleur moyen de ne pas les atteindre. Donc, C'est ça. voilà. Mm. Et tu as placé ces résistances-là aussi dans le process, par rapport au process? De toute façon, j'ai pas réfléchi beaucoup cette semaine par rapport à ça. Après, Donc, c'est parfait, tu t'améliores. je savais. C'est très, très bien. C'est bien, tu as déjà bougé depuis hier. C'est très bien. Tu n'as pas fait ton boulot, tu n'as rien à dire, tu n'as pas réfléchi. Voilà. Oui, Emmanuel. Voilà, ça, c'est une belle intégration. Donc après, si tu veux, lors de notre débriefing de mardi, c'était mardi, ben, j'ai vu aussi que j'avais mon côté sauveur, quoi, de vouloir sauver les gens et que non, c'est accompagner et après chacun choisit son chemin. Et du temps. Et le côté maternel aussi. Emmanuel, quand tu auras sauvé cette partie de toi que tu veux sauver, tu seras tranquille. C'est tout. Il y a une chose à comprendre, c'est que l'être humain
ne s'intéresse qu'à lui, sans forcément très très bien s'y intéresser. Tu vois? Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je vais parler de toi, mais au fond, c'est de moi dont je parle. Je vais te sauver, tiens, tu sais, tu peux compter sur moi, je vais te sauver, mais au fond, tu te fais du bien à toi et tu te sauves, c'est parce que tu aimerais bien sauver cette partie de toi, etc. En transgénérationnel, en constellation familiale, j'ai constaté, c'est même pas que je pense, hein, j'ai constaté à quel point nous savons tous que l'être humain, il sait. D'accord? Alors, il n'est pas autorisé à dire, il n'est pas autorisé, c'est pas validé, enfin, bref, peu importe. Tant que tu ne fais pas le travail qui t'est proposé, tu vois, que tu transformes ça, ce que tu es en train de faire, transforme les résistances, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, qui t'élève et qui te... Eh bien, ça va, tant que tu ne fais pas le vrai job, bah, tu vas essayer de le faire à l'arrache, comme ça, sur tous les plans de ta vie. Tu vois, sauver. Bah, moi, j'ai mon binôme avec qui j'ai démarré, qui a été longtemps ma référente, qui m'a vraiment tout appris, à 70%. Et chaque jour, je pensais à elle. Un jour, elle m'a dit, Anita, j'arrête. Et après 43 ans de très très bons et de très loyaux, pas service, mais transformation. Hein, elle a mis au monde beaucoup de personnes. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, je dis, bah oui, c'est normal, tu n'as plus rien à sauver, tu n'as plus rien à soigner. Toi. Donc, ça ne t'intéresse plus d'accompagner. Bah, je dis, c'est ça, ouais, c'est ça. Et elle est dans le fin fond de l'Ariège, avec 2 chiens, à marcher dans la forêt tous les jours. C'est ça. Le jour, alors je vous souhaite que ce soit le plus tard possible, parce que vous allez quand même travailler hein, entre-temps. Voilà. Le jour où ça y est, tout est OK, que tu as besoin d'aller... hein. Ça, c'est une grande réalité. Et c'est pourquoi je vous demande d'entrer dans les process. Parce que d'une part, vous allez bien sûr transformer des choses en vous et utiliser, non pas pour sauver vos clients, mais pour les accompagner, pour partager, pour transmettre, parce que vous aimez tous transmettre, hein, partager, transmettre et aller pour le plus grand nombre. Il est où, Valdès? Aïe, aïe, aïe. Suspendre. Et c'est pour être coach, ça va, du coup. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut être à un endroit concerné. Tu vois? Oui. Un endroit à être concerné. Blessés, nous l'avons tous été. Tous et toutes. À des degrés différents. Et nous l'avons tous et toutes vécu d'une manière singulière. Oui. On saura que face à un trauma identique, eh bien, chacun réagit à sa façon. C'est comme une salle de cinéma, tu vois, une projection de film. C'est le même film et tu as 100 personnes dans la salle et à la sortie, tu auras 100 versions différentes de ce film. C'est ainsi. D'accord? Donc, c'est pas systématique, c'est pas qu'il faille être blessé, mais c'est la blessure aussi qui te donne envie de partager, oui, peut-être le moyen le plus rapide d'en sortir. Oui. Hein? Donc là, on est d'accord. Pour ce qui te concerne, je vais te poser la question que j'ai posée à Stéphanie. Quel serait le danger là, dans ce contexte, dans ce groupe, de te planter? Le danger, comme pour Stéphanie, il est mental, hein, c'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a pas de danger. Mais en fait, au fond de toi, tu as quand même cette peur
d'être jugé quand même et de te dire que les autres membres du groupe vont se dire elle est trop nulle, Laurence, je ne vais pas faire du binôme avec elle parce qu'elle ne sait pas faire, parce qu'elle n'est pas, comment je dirais, elle progresse pas ou elle ne fait pas les choses comme il faudrait qu'elle le fasse, etc. Donc il y a beaucoup de jugement, beaucoup de peur par rapport au jugement derrière. Où en es-tu, toi, de ta propre propension à porter des jugements, sans même t'en apercevoir? Ah c'est pareil, hein. Je remarque aussi que moi aussi je suis très dans le jugement, donc je travaille aussi là-dessus. J'ai très vite une opinion, j'ai très vite un diagnostic aussi, hein. Donc j'imagine tout de suite mon esprit, comment vais-je dire, part au galop et imagine déjà des situations, etc. Alors que c'est probablement dans 90% des cas pas du tout la réalité du client ou de la personne que j'ai en face de moi, mais c'est très très rapide, hein. Je le remarque, c'est un travers. Et ta propension à te juger, toi, elle est proportionnelle, en fait. Même chose, hein. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu gagnes quand tu te juges, quand tu juges les autres au bout de 30 secondes, clac, 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 clac. Et tu sais, c'est pas un hasard si tu es dans ce groupe, hein, Laurence, parce que tu constateras qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien ni personne à juger, il n'y a rien ni personne à contrôler. Et ça, c'est une alchimie de groupe qui s'est installée intuitivement, intelligemment. Et je sais que chacun travaille à titre personnel, hein, même si on ne l'entend pas, moi je le vois. Qu'est-ce que ça te fait, justement, d'être dans un groupe où il n'y a pas de jugement? C'est nouveau. Hmm. C'est nouveau et ça fait peur aussi du coup. Et en même temps, je remarque cette bienveillance et c'est extrêmement chaleureux, c'est réconfortant et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vrai? Ah, il y a Ça existe? une partie de toi qui n'y croit pas. C'est bizarre, hein? Oui, Non, c'est très juste. C'est ouais. trop chaleureux, c'est trop bienveillant, donc ça ne peut pas exister. Et ça, c'est ta croyance. Oui. Et c'est ça, en fait. Hein. C'est la source. Tu vois, Laurence? Oui. C'est la source. Et je salue hein, vraiment ta clairvoyance. Vraiment. Tu as fait un pas hein, sur cette clairvoyance. Donc, allez, travail, On saute. travail, Les deux pieds joints, on saute. travail, travail, travail. Et quand tu portes un jugement, je te l'ai déjà dit, quand tu portes un jugement, déjà, d'en prendre conscience et tu dis comme moi. Comme moi, oui. Ah ben ça, je le fais tout le temps. Depuis que tu me l'as appris, je le fais. Comme moi. Comme moi. Oui. Oh là, celle-là, elle est comme ci, elle est comme ça. Comme moi. Ça, normalement, c'est un vaccin. Oui, ça marche c'est très fort. Ouais. Voilà. Continue. Vraiment. Parce que, en fait, si tu comprends, le processus de ça, en fait, c'est toujours à toi que tu fais du mal. Toujours. Tu vois? Oui. C'est toujours à toi. Tu vois? Comme si, lorsque c'est bienveillant, comme si, mais je les connais, tu sais, toutes ces pensées qui vont avec, comme si ça ne pouvait pas exister, comme si il y a un loup. Oh, je suis sûre que c'est pas possible, il y a un loup en dessous. Tu vois. Et tout ça, c'est ton histoire. Et à la fois, elle est jolie ton histoire parce que tu es en train de la transformer. Et à la fois, ta libération, c'est vraiment aussi de redéfinir tout ça. Tu vois bien que c'est pas une réalité et c'est pas systématique. Tu vois bien qu'il y a des endroits où il est possible d'être qui tu es et que on a autre chose à faire que te juger, quoi, franchement. Clairement. Tu vois, Oui. le jour où toi, tu décideras que ça n'est plus important. Tu vas entrer dans la ronde.
Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas aussi une façon de me définir parce qu'en fait, je ne sais pas trop qui je suis C'est possible. et que je me définis par rapport à à ce jugement, à ce regard qui est porté sur moi? Oui, c'est possible. C'est possible que tu aies besoin de définition, c'est possible, parce que, voilà, parce que jusque-là, ça se passait à l'extérieur et depuis peu de temps, en fait, hein, ça remonte à 7-8 mois, on a mis des choses à l'intérieur et c'est beaucoup. Oui. D'accord? Et justement, calmer aussi ce bocal mental qui part dans tous les sens. Oui. Je crois que ce que tu redoutes le plus, c'est de lâcher prise et de te laisser faire en confiance. Ah oui, ça oui. Alors laisse-toi faire par ce processus, D'accord. sans te préoccuper du résultat. Encore moins de ce qu'on pense de toi. Perso, moi, je pense rien. Mathias, tu penses quelque chose? Non. Fanny, Non. t'es sûr? Oui. Manuel? Penser par rapport à quoi? Perdu là, depuis qu'elle a lâché, on l'a perdu. Un dodo, Emmanuel, c'est très bien. D'accord. Est-ce que tu penses quelque chose de Laurence? Ben, c'est une personne, un être humain, voilà. Après, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Ah oui, ben moi, j'ai trouvé ça super de pouvoir être dans ce groupe et de pouvoir dire, ben, quand elle a fait son coaching avec je sais plus qui, de pouvoir se libérer comme on peut se libérer. Voilà, mais c'est Laurent, c'est comme tu dis, c'est cette bienveillance qu'on a tous ensemble et que de pouvoir se dire les choses et qu'on sait que c'est pour nous faire grandir. Moi, ça me met l'émotion, voilà. Bon, d'accord. Donc, merci d'être tous là pour nous faire tous grandir parce qu'on a besoin de toi, Anita, mais on a besoin de ce groupe, comme tu dis, qui nous permet de grandir. Manuel, c'est chouette. Véro, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je pense à un truc de Laurence, c'est que je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Eh bien, Laurence, c'est des allers-retours, Laurence. Oui, des allers-retours. Des allers-retours. Ouais. Non, mais je blague. Non, Laurence, je voulais juste, ça m'a fait penser quelque chose quand tu disais la bienveillance, l'importance du groupe, tout ça. Moi, je vais te dire ce que j'ai pensé au début, avant de rentrer dans la formation. C'est que dans l'accompagnement, j'ai remarqué beaucoup de personnes malveillantes. Et quand je suis tombée sur Anita, je me suis dit, c'est une blague. Mais d'où vient Anita, en fait? Non, c'est vrai. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être quelqu'un d'aussi bienveillant. C'est surtout, tu avais fait une intervention sur les émotions, Anita, Oui. Ouais, avec les mêmes preneurs, voilà. Et moi, j'adore ce sujet, donc je me suis laissée porter. Et après, quand c'était la fin, je me suis dit, mais c'est une blague. Mais d'où vient Anita, quoi? Et donc voilà, c'était juste, ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours une espèce, pas de frein, mais d'hésitation à faire confiance, à entrer dans un truc dont je comprends complètement ce que dit Laurence. Ouais. Merci, Véronique. Et ça, c'est typiquement, merci Véronique, une croyance sociétale. C'est ce qui se passe dans les mouvements, dans la société. C'est voilà, zéro confiance. C'est ou moi ou l'autre. Il y en a un des deux qui doit dégager. Surtout actuellement, dans le contexte C'est ça. politique actuel sur le plan mondial, c'est ça. C'est une pathologie. Ouais, mais vous en récupérez un morceau. Alors, vous pouvez prendre conscience de ça. Vous en récupérez un morceau. C'est dans les mémoires, c'est
c'est dans le collectif. Et effectivement, plus tu travailles l'intérieur, ton intériorité, et plus tu tiens debout, plus tu t'autorises aussi à ne pas entrer dans ce collectif totalement inconscient, totalement malade. De te dire qu'effectivement tu contiens les mémoires du collectif, tu allumes la télé, tu regardes les journaux, tu regardes ton fil Facebook, tu vois des... Donc c'est de prendre conscience qu'effectivement il y a des choses dont tu n'as pas besoin. Okay, notamment tout ce qui te sépare de toi et des autres. Ça, tu n'en as pas besoin. De savoir que tu contiens ces mémoires malades, mais qu'elles ne te définissent pas. C'est vraiment d'avoir la capacité de te dire je contiens ces mémoires et à la fois elles ne me définissent pas. Et ton job ici et maintenant, c'est justement de te redéfinir en fonction de toi. Ce n'est pas l'extérieur qui va te définir. Il y a une grande, grande pathologie dans le monde. Quelle est-elle? Là, depuis 20 ans, qui se creuse, qui se creuse. C'est laquelle selon vous? Elle est malade de quoi, la société? L'égocentrisme? La peur du changement? Pardon? La peur du changement? Non. Moi, je pense qu'il y a... C'est pas une maladie, hein, la peur du changement. Ouais, je pense qu'il y a un problème d'identité. Donc, de plus savoir qui on est globalement. De plus... ouais, c'est vraiment de la perte d'identité, de la perte de profondeur, la perte de repères, je pense. ouais, ça c'était avant. Ça a été juste après la guerre. Mmh. La dernière guerre. Non, il y a une vraie pathologie. Justement, le fait d'être extérieur qui comble nos manques et ce vide, c'est aussi le... Voilà, je pense que c'est... Et tout ça, c'est rempli par voilà, des extrémismes, quels qu'ils soient, qui nous rassurent. Je ne parle pas seulement de choses comme la religion, hein, ça peut être aussi consommer, acheter, voilà. Bref, donc... Mais alors, pour reprendre sur le mode du partage, moi, c'est drôle, je ressens pas ça, cette blessure de trahison. Je parle à titre personnel, hein. J'entends ce que tu dis de la difficulté voilà, de ce que ça engendre, de la difficulté de faire confiance, etc. à l'autre. Moi, je serais plutôt à l'inverse, dans la tendance à accorder très facilement ma confiance et paradoxalement peut-être. Et Stéphanie, ça concernait Laurence, possiblement. Oui, oui. D'accord. Oui, non, toi, oui, oui. Il y a à la fois, et c'est ça aussi que, c'est ça, à la fois, il y a une ouverture, j'allais dire extraordinaire, un enthousiasme, et oui, il y a un grand oui. Et toi, les peurs, elles sont ailleurs. Elles sont pas au même endroit, je dirais. Et c'est en entendant Laurence, en fait, c'est toujours dans le contraste, comme tu dis, voilà, les choses se révèlent aussi à nous. C'est voilà, l'intérêt de partager. C'est ça, et c'est la complémentarité, et c'est la richesse de ce groupe aussi, c'est que vous venez tous et toutes d'univers différents, des âges différents. Le Benjamin, là, le petit Mathias, tu t'arrives à suivre. C'est génial. C'est génial que tu sois là. C'est très riche. C'est très riche. Je suis un peu déçue que les autres ne soient pas là parce que cette séance est particulière. Mais vous verrez le replay et je parle à ceux qui ne sont pas là. Et
on pourra en reparler, bien évidemment, quand vous le souhaitez. Oui, oui, c'est très riche. Quand je parlais de blessure de trahison, effectivement, c'est aussi ce qui génère, tu sais, cette croyance que c'est pas possible que ça existe, un endroit bienveillant et tu vois, c'était ça en fait. Et effectivement, moi je voudrais vous exprimer ma gratitude parce que je trouve que ce groupe est, est particulièrement vivant, vibrant, tranchant, bienveillant. C'est une co-création idéale pour grandir, pour, vous imprégner de ce métier qui vous appelle en fait. Et je trouve ça formidable. Vraiment, je suis très fière de vous. Ouais. Il y a une belle implication, une acceptation de l'autre et de tout ce qui s'y passe, même si parfois ça grince un peu. Et j'imagine que ça vous fait travailler à titre personnel. Et à la fois, c'est pour vous donner le meilleur, en fait. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, on va à l'essentiel. C'est très chouette. OK, pour les résistances. Bon. Qu'est-ce que tu vas tirer de tout ça, Mathias? Tu repars avec... Cette séance était, comme vous dites, un peu particulière, mais c'était vraiment une séance profonde dans la réflexion et même dans les émotions, parce qu'on a pu se délivrer chacun sur nos résistances. Et dans tous les cas, le fait de se délivrer, c'est quelque chose qui fait du bien. Et j'ai vraiment apprécié cette séance pour ça. OK. Et tu repars avec? Je sais pas, du baume au cœur. OK, merci Mathias. Véronique. Ouais, moi, merci. C'était une belle séance de partage. Très chouette, je trouve. Et j'ai presque envie de dire essentielle pour la dynamique de groupe. Et bon, c'est vrai que c'est dommage que Jérôme et Victor n'aient pas pu être là et Valdez qui n'a pas pu suivre. Mais on aura sûrement d'autres échanges en tout cas. Oui. Et moi, je repars avec une prise de conscience sur se laisser guider, accepter et une grosse envie de continuer. J'ai hâte d'être mardi déjà. Merci Véro. Stéphanie. Moi, ce travail d'intégration, j'ai découvert ça avec le EPA. Je comprends en expérimentant à chaque fois que c'est vraiment le, le pendant essentiel de toute forme d'apprentissage, de découverte d'une nouvelle orientation professionnelle en l'occurrence, mais c'est quelque chose qu'on fait rarement, je pense, dans les cursus de formation professionnelle classique, quel qu'il soit. Et pour moi, c'est tellement le pivot, surtout dans les métiers comme les nôtres d'accompagnement de la personne, on met de qui nous sommes dans l'engagement professionnel. Et donc, si on y va sans comprendre les échos que ça fait, les résonances, comme tu dis, c'est difficile, c'est plus difficile. Et on ne s'accomplit pas de la même manière et on n'accompagne certainement pas, on accompagne en tout cas au niveau là où on est. Et on ne s'expand peut-être pas là où on pourrait s'expandre. Et ce qu'on fait aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel. Et encore aujourd'hui, voilà, à chaque étape, moi, j'apprends toujours plus sur moi-même et je comprends sous un autre angle les résistances qui sont les miennes dans différentes manières de les appliquer. Et donc, aujourd'hui, je repars avec... je repars boostée, je crois, et j'ai hâte du prochain bac à sable pour expérimenter encore un peu plus loin et faire face à ces peurs qui sont les miennes. Qui était les tiennes?
Qui étaient les miennes. Ok, merci Stéphanie. Oui, alors ça, tu vois, ça, je crois qu'il n'y a pas hein, dans le coaching. Tu viens de me faire prendre conscience de ça. Et tu vois, tu comprends cette conjugaison EPA pendant 10 ans, 8 ans, non, 10 ans. Et puis, ça me paraît tellement évident. Tu vois. Et je crois qu'il n'y a pas ça. Non, tu vois, il n'y a pas. Effectivement, tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose. Ben, tant mieux. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Tu vois, Mathias, la singularité, elle a toujours sa place. Ne crains rien. Oui. Ne crains rien. Emmanuel, merci Stéphanie. Emmanuel, tu repars avec quoi? Alors là, si j'ai bien compris, dans les autres coachings, il n'y a pas forcément ces moments où on exprime nos peurs, nos… Dans les autres formations, dans les autres programmes. D'accord. Il n'y a pas de séance d'intégration. Nous, on appelle ça une séance d'intégration. Tu vois? C'est-à-dire que, bon, on travaille des outils, puis à un moment donné, c'est ce qu'on a fait en thérapie, en psychothérapie pendant des années. Il y a les cours, les cours, les cours, les cours. Et puis, il y avait des journées entières d'intégration. Dans le matin à 17h. C'est-à-dire que comment tu as intégré les outils pour pas que ça reste dans le bocal uniquement. D'accord. Tu vois? C'est ça. Ouais. En fait, non, dans les programmes de coaching classiques, enfin, je sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais il n'y a pas d'intégration. Là, on a fait une intégration qui, moi, me semble évidente et naturelle. Mais c'est Stéphanie qui vient de me le dire. D'accord. Comme quoi, il ne faut jamais se poser de questions. Il faut faire comment tu le sens. Tu vois? Emmanuel, j'ai répondu à ta question. Ah ben oui, non, mais moi, je pense que c'est essentiel de faire ça. Enfin, pour moi, je trouve que il y a les outils, mais il y a qui on est. Et si demain, on veut donner la meilleure version à ce moment, parce qu'on… il y a aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Enfin bref, notre meilleure version, de savoir où on en est au moment, c'est hyper important. C'est ça. C'est ça. Et je trouve qu'en plus, ce qui est super, c'est de le partager tous ensemble. Alors, en plus, dans ta formation, alors je reviens sur ce que tu disais, Véronique. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est aussi que tu nous proposes des coachs individuels. Parce que pour être des séances individuelles, donc pour moi, ça aussi, c'est indispensable pour pouvoir, si on veut être le meilleur par rapport à une personne en face de nous, c'est déjà de se connaître, de bien se connaître et de s'aligner au plus… Enfin, tu nous demandes aussi, c'est important dans l'accompagnement de s'aligner, mais déjà, il faut apprendre à bien s'aligner, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça me semblait évident, mais là encore, ce programme, il est unique dans ce sens-là. Voilà, l'idée, c'est que tu ne ramènes pas tes casseroles. C'est ça. Et après, c'est super de savoir où sont nos peurs, parce que demain, quand on fait nos bacs à sable, on va être encore de plus en plus… c'était génial de voir que les gens posent leurs problèmes perso et qu'on puisse le poser sans… Voilà, le but, c'est de co-créer ensemble et de trouver… accompagner et trouver une solution pour la personne. Enfin, et c'est notre métier de demain. C'était le projet aussi. Hein. Oui. Oui, non, mais je ne savais pas comment ça se passait. C'est le but aussi. Oui, non, mais les gens, ils pourraient parler de l'histoire de Tartampion ou voilà. Non. Le navire, il est bien gardé. D'accord. Les gens, tu vois, les gens, c'est pas les gens. Oui. Tes buddies, c'est ce groupe, c'est… tu vois, Emmanuel. Et je vais te demander quelque chose. Tu vas arrêter de dire on. Tu vas dire je. Ah oui, ça aussi. Oui. Incarne-toi. Incarne-toi. Je. Et tu peux même ici, dans le sein du groupe, tu peux même ajouter moi je. Oui. D'accord? Oui. Incarne-toi. Viens nous rejoindre là. Donc, pour moi, ça me plaît. Tu rigoles. C'est chouette. Et
ça me permet de grandir et d'apprendre, donc, et dans une bienveillance. Emmanuel, Oui. calme-toi, Calme-toi. grandis, Oui. tu apprends et calme-toi avec apprendre. Tu grandis. Emmanuel. Donc, arrête de te mettre la pression. Oui. Calme-toi. Tu fais la route, tu fais le chemin, tu fais le job. Tu donnes le meilleur de toi. Calme. Tu vois? Oui. Lâche-toi les baskets. Eh oui. Eh oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Tu vois? C'est quoi ton mantra? On l'a fait hier. Je suis qui je suis. Voilà, stop. Tu vois? Voilà, stop. Tu apprends, tu fais le job, tu donnes le meilleur de toi, tu fais ton mieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux retourner à l'hôpital? Ah, mais j'y suis pas allée. Hein. Non, mais tu vas y retourner. Tu vas y aller. D'accord. Non, non. C'est peut-être un peu radical ce que je dis, mais à un moment donné, c'est stop. Voilà, tu le fais le job. Tu ne peux pas faire mieux. Si tu pouvais faire mieux, tu le ferais. Donc, c'est OK. Essaie de te sentir bien là, quelque temps, tu vois. Tu es à ta place, tu es au bon endroit, au bon moment, face aux bonnes personnes. Enfin, j'en suis consciente. Hein. Voilà, rien que ça, respire. Ouais. Respire. Oui. Laurence. Oui. Alors moi, je repars avec énormément de gratitude pour tous les membres du groupe et pour Anita aussi, parce que je me sens vraiment bien. J'ai pu m'exprimer. Il n'y a pas eu de jugement. Et voilà, j'en ai presque les larmes aux yeux. Et ça pique parce que j'ai mal à l'œil. Parce que j'ai été opérée de l'œil, pour que vous sachiez. Enfin bon. Donc voilà. Mais ça fait vraiment du bien. Ouais. Et je repars avec, donc avec cette gratitude, avec aussi plein d'envie, l'envie de faire mon bac à sable avec Véronique, et puis avec Stéphanie, Emmanuel et Mathias. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire encore, que ce sera encore possible dans les semaines qui viennent. Et de challenger mes peurs. Et aussi de travailler sur moi par ce biais-là, justement, en dédramatisant les choses, en me confirmant finalement que tout va bien, que tout est OK. Et que je peux commencer à me définir par rapport à ce que moi, par rapport à ce dont j'ai besoin moi et pas par rapport à ce que je montre ou montre pas aux autres. Voilà. Pas à pas, Laurence, pas à pas. Oui, pas à pas. Pas à pas, fais-toi confiance et souffle, respire aussi. Oui. Respire. Faites baisser la pression. Je respire. On va respirer ensemble, Emmanuel. Oui. Je vous souhaite une bonne après-midi, une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vous aussi. Merci. Allez-y, bac à sable. Et on se retrouve mardi à 20h. Très bien. D'accord. Super. À mardi. À mardi tout le monde. Bye bye.